Il est celui, c'est lui le meilleur ami. Soki otalie okopambolama, soki otalie bomo ekosante, yewane kunanalo, lelele mose atombolaki, yokamota kunaneso. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît cela? Est-ce que tu élèves le Seigneur au-dessus de tout? Élève le Seigneur au-dessus de tout. Je t'en supplie, élève le Seigneur au-dessus de tout. Aucune circonstance est au-dessus de Dieu. Aucune circonstance est au-dessus de Dieu. Élève le Seigneur, élève le Seigneur. Aucune circonstance n'est au-dessus de Dieu. Aucune circonstance. Quelle est cette circonstance? Je vais te dire, aucune circonstance n'est au-dessus de Dieu. Oui. Si j'avais un Goliath devant moi, je ne m'occuperai pas du Goliath, mais je m'occuperai d'élever le Seigneur. Il est plus élevé que Goliath. Oh, peu importe les problèmes, élève le Seigneur. Tombola Yesu. Il est le seul qui mérite. Il est le seul qui mérite. Oh. Si lui on l'élève, il fait quelque chose. Si un homme de ce monde, lorsqu'on l'élève, il agit. À combien plus forte raison notre Dieu? À combien plus forte raison notre Dieu? Est-ce que tu élèves le Seigneur? Est-ce que tu élèves le Seigneur? Dis-le, le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, et tu habites dans mon cœur. Quel prix d'avoir un Dieu, oui, si merveilleux et si grand. Encore, on reprend juste cette partie. Le ciel est ton trône, dis-le. Le ciel est ton trône. Juste l'église. La terre ton mari. Oh, mais tu es dans mon cœur. Quel prix d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Sogumba mia, Sogumba. Encore une fois, avec conviction. Nos cœurs s'abaissent au devant de toi. Nos cœurs s'abaissent au devant de toi. C'est lui l'ami fidèle.
Encore avec conviction. Oh, Nzambe na bongo. Moninga minanga. Si l'homme peut abandonner, je te dis que Dieu n'abandonne pas. Si l'homme délaisse, Dieu ne délaisse pas. Oh Père. Je te laisse 30 secondes pour adorer le Seigneur. 30 secondes. Adore le Seigneur avec les paroles qui sortent de ton cœur. Vous savez, je dis toujours, le seul endroit où on peut pleurer librement, c'est dans la présence de Dieu. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Laisse ces paroles au plus profond de toi sortir. Adore ton Dieu. Oh, il est si bon. 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 Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, nous n'avons rien de spécial à te donner. Rien de plus grand à te donner. Si ce n'est que la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Ainsi nos âmes, nos êtres, tout notre corps t'adore en ces instants. Et nous t'acclamons parce que tu es roi des rois. Nous t'acclamons parce que tu es roi des rois. Alléluia. Alléluia. Avant tout, si on peut se lever, on va prendre nos Bibles, on va lire. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32. Si on peut se lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Vous pouvez vous rasseoir majestueusement. Je ne pourrais pas commencer cette prédication sans d'abord m'acquitter de quelques civilités. Je dis merci d'abord premièrement à Dieu pour la force. J'étais malade la semaine passée et je pensais que mon corps allait continuer comme ça. Mais le Seigneur m'a fait grâce et je suis guéri. Je dis deuxièmement merci à mon papa, mon pasteur, pour l'opportunité de parler ici. Ce n'est pas que je suis plus spécial que vous. Je ne parle pas mieux que vous. Mais c'est la grâce de Dieu. Et ma prière, c'est qu'un jour toi aussi tu te lèves ici pour parler. Et troisièmement, je dis merci à vous
Parce que je ne pouvais pas prêcher des nattes vides. Que Que Dieu vous bénisse. Et que cette prédication ne passe pas comme ça dans votre vie. Qu'elle change quelque chose. J'aimerais dire le mot de papa. Tu as raté l'occasion de donner un bon amen. Alors, je peux maintenant entrer dans le sujet du jour. Quelques signes de celui qui a l'intelligence du temps. Je pense que papa nous a parlé de ça pendant un bon moment, beaucoup de vendredis. Nous avons déjà des bases sur l'intelligence du temps. Alors je ne vais pas revenir avec des définitions. Mais j'aimerais souligner une chose. L'intelligence du temps, souvent appelée les discernements du temps, et la capacité de comprendre la saison dans laquelle on se trouve pour agir avec sagesse. L'intelligence du temps nous permet de comprendre une saison et d'agir avec sagesse. C'est ça une personne qui a l'intelligence du temps. Il agit avec sagesse. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses agir avec sagesse dans tout ce que tu fais. Alors, j'avais eu beaucoup de signes, mais aujourd'hui, j'en parlerai que de 5 signes. J'avais eu beaucoup de signes, mais aujourd'hui, j'en parlerai que de 5 signes. Premier signe, pour ceux qui notent, bien sûr, la capacité de discerner les saisons de la vie. Il comprend que chaque événement a son moment opportun. Je pense que le pasteur nous avait parlé largement de la saison. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais j'aimerais toucher quelques points dans ça. Les saisons, je peux l'expliquer comme les saisons d'hiver, saison d'automne. Voilà, saison d'été. Toutes ces saisons arrivent à un moment. Toutes ces saisons ne se mélangent pas. Nous n'avons pas directement la saison d'hiver et la saison d'été. Voilà, nous n'avons pas en même temps ce moment. Chaque saison a son temps. Et celui qui a l'intelligence du temps, il comprend que ça c'est la saison d'hiver. Il comprend que ça c'est la saison d'été. J'aimerais aussi ajouter une chose, toujours dans la saison. Oh, écoutez, on ne travaille pas contre le temps. Celui qui comprend que c'est la saison, il ne va pas travailler contre le temps. Je ne peux pas porter un pull en l'été. Je ne peux pas. Ceux qui mouillent, ça n'a pas la tricoter. Là, je ne comprends pas la saison. Je ne peux pas porter un pull quand il fait chaud. Et je ne peux pas porter un singlet quand il fait froid. Ça veut dire que je dois travailler avec le temps. Il y a des choses qui se passent en ce temps ici. Ce temps ici, c'est pas comme avant. Avant, il n'y avait pas de piano. Il n'y avait pas d'instruments. Les gens prêchaient avec la voix. Mais maintenant il y a des micros. Et moi je dois m'adapter à ce micro. C'est ça l'intelligence du temps par rapport à la saison. Je ne suis pas maître du temps. Seul Dieu est maître du temps. Et si Dieu est maître du temps, nous devons nous associer avec le maître du temps. Ainsi, si nous nous associons avec le maître du temps, nous allons marcher conformément à ce qui est avec le temps. Je prie pour toi que tu comprennes quelle est la saison dans laquelle tu as raté l'occasion. Chaque saison a un début et a une fin. Tu as raté l'occasion ici. Chaque saison a un début et a une fin. Si je vais donner un exemple. Chez nous à la maison, il y avait un moment où il y avait rien comme à manger et tout ça. Alors on se disait tous, vraiment, c'est mystique. Mais il y a un de mes oncles qui disait, donc
demain on aura plus que ça. Oh, j'ai compris que chaque saison a une fin et a un début. S'il y a une mauvaise saison qui avait commencé, ne t'inquiète pas, cette saison se finira et une nouvelle saison commencera. Sois patiente seulement, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé, patiente seulement. Chaque saison a un début et a une fin. À savoir aussi que chaque saison, lorsqu'il prend fin, il y a un signe qui annonce sa fin. Et lorsqu'une saison commence, il y a un signe qui annonce le début de cette saison. Tu verras que saison langa est bandit, saison langa est bandit. Ah, tu as raté l'occasion. Saison langa est bandit. Écoute, il n'y aura pas d'autre fois où le pasteur viendra te dire Banda Moussala. Toi-même tu sentiras. Mais dans une relation, pourquoi? Parce que tu as compris que c'est là le commencement d'une nouvelle saison. Je prie que cela arrive dans ta vie. Deuxième point, je veux aller plus vite. Deuxième point, une vision claire de l'action à mener. Dans ce qu'on avait lu dans 1 Chronique 12, 32, on parle ici des fils d'Issachar. Ils ne se sont pas contentés seulement de savoir l'heure, mais ils savaient quoi faire. Avoir simplement l'information ne suffit pas. Il faut aussi savoir faire quelque chose avec cette information. On t'a informé plusieurs fois de certaines choses. Tu as des informations, toi. Mais qu'est-ce que tu fais de ces informations? Qu'est-ce que tu fais de ces informations? On t'a dit il y a un boulot qui est proposé quelque part. Mais qu'est-ce que tu fais de cette information? C'est pas ça l'intelligence du temps. Agis, agis. J'aimerais dire à quelqu'un, agis. Ne te contente pas de rester avec l'information, mais agis. 2 points que le fils d'Issachar nous montre. 2 points seulement que j'ai pris. Premier point, la capacité d'observer et d'analyser. Nous devons avoir la capacité d'observer et d'analyser les choses. J'aimerais souligner une chose, pas d'observer des futilités, mais d'observer des choses qui vont arranger notre vie. Maintenant pose-toi la question, qu'est-ce que moi j'observe? Qu'est-ce que tu observes? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu analyses? Olexara tanka kana Paris foot kaka. Est-ce que tu analyses seulement débat un match kaka? Eh Messi a l'équipe Cristiano hein. Ça t'apportera quoi? Celui qui a l'intelligence du temps analyse des bonnes choses, des choses qui vont l'amener dans l'avenir. Celui qui a l'intelligence du temps n'analyse pas des futilités. C'est une perte de temps. Vraiment, je te décourage, c'est une perte de temps. Parce que moi-même, je suis un grand Parisien. J'ai perdu mon temps là-bas. J'ai perdu mon temps là-bas. Ne perds pas ton temps dans des futilités. Ne perds pas ton temps. Deuxième des choses, le discernement des enjeux. Le discernement des enjeux. Voilà. Comprendre le temps en hébreu signifie ceci. Ça signifie, c'est la signification profonde d'une époque. Voilà. Je disais ceci, comprendre le temps en hébreu signifie ici saisir la signification profonde d'une époque. Dans chaque époque, Dieu élève une personne et l'autre est encore mis de côté. Nous ne serons pas bénis de la même façon. Tu as raté l'occasion. Nous ne serons pas
Moi et le frère Fabien, nous ne serons pas bénis le même jour. Attends ceux qui tous jumeaux. On ne sera pas béni le même jour. Mais celui qui a l'intelligence du temps, il saura que la saison de l'autre, je dois m'attacher à celui-ci. Il saura que c'est sa saison. Alors, je dois m'attacher à lui. Une personne qui m'a enseigné ceci. J'ai appelé prophète Samuel. Il me dit ceci. Il me dit, lorsque Saul a été abandonné, David a été loin. Et il s'est attaché à David. Il a compris que c'était la saison de David. La saison de Saul était passée, mais c'était la saison de David. S'il était resté dans la saison de Saul, il n'allait pas vivre certaines choses. Si tu restes toujours dans la mauvaise saison, tu rateras des choses. Attache-toi à des bonnes personnes. Ici, je ne parle pas de la vision normale, de quelqu'un qui a une vision physique. L'homme verra Saoul comme quelqu'un qui n'est pas abandonné par Dieu. Mais David, jeune garçon, mais comment est-ce que Dieu a pu le choisir? Non, les yeux physiques, ça nous montre autre chose. Celui qui a l'intelligence du temps voit plus loin. Celui qui a l'intelligence du temps voit plus loin. Celui qui a l'intelligence du temps ne regarde pas l'apparence. Celui qui a l'intelligence du temps ne regarde pas l'habillement. Mais il voit plus loin. Il sait qu'à travers cette personne, j'arriverai à tel endroit. Je prie que tu t'attaches à des personnes comme ça pour te propulser. Je ne m'attarderai pas dans ça. Il y a beaucoup de points que je dois souligner. Troisième signe, l'opportunisme pendant le changement de saison. L'opportunisme pendant le changement de saison. Pas vraiment ça. L'opportunisme, comment on peut dire ça? Bon, voilà. L'opportunisme pendant le changement des saisons. Il refuse de gaspiller les heures et cherche à maximiser chaque opportunité. Celui qui a l'intelligence du temps ne gaspille pas des opportunités. Celui qui a l'intelligence du temps ne gaspille aucune opportunité. Pourquoi? Parce que chaque opportunité ouvre une nouvelle saison. J'ai dit quelque chose ici. Amen. Chaque opportunité ouvre une nouvelle saison. Je donne mon exemple. Je ne savais pas jouer au piano. Quand je commençais à... Donc, je me disais même... Mais au fond de moi, je me disais quelque chose... Il y a quelque chose qui arrive. À travers ce piano, j'ai été invité quelque part. Cette personne m'a dit... Mais pourquoi? J'ai saisi une opportunité. J'ai trouvé qu'il y avait un instrument qui ne se jouait pas. Ce qui est le pianiste, voilà, j'ai saisi une opportunité. Celui qui a l'intelligence du temps ne reste pas paresseux. C'est quelqu'un qui saisit les opportunités. Ne reste pas paresseux. Tu ne sais pas combien ça peut t'apporter. Si Papa Bis était là, il allait vous dire. Je vais donner son exemple. Permettez-moi bien sûr. Papa Bis a commencé comme un simple tété. Tout terrain. Chaque fois qu'il me raconte son histoire, ça me fortifie. C'est un opportuniste, Papa Bis. Après tété, il est monté de grade. Jusqu'à ce que maintenant il est devenu gérant. Pourquoi? Parce qu'un jour, a hésité à quitter. La porte et ça ouvert. Un opportuniste, les portes s'ouvrent facilement pour lui. Un opportuniste, les portes s'ouvrent facilement pour lui.
Laissez-moi vous donner 5 points par rapport à un opportuniste. Je vais passer rapidement. L'opportuniste n'attend pas qu'on l'appelle, lui-même il va. Celui qui est un opportuniste, Azelakate babengae, allo, yaka, c'est ça un opportuniste. Et si mais l'opportuniste part. Maintenant le bien avec nous c'est quoi? Si les autres comptent sur des hommes, nous on compte sur Dieu. J'aimerais dire un opportuniste avec Dieu n'échoue jamais. Un opportuniste avec Dieu n'échoue jamais. Un opportuniste avec Dieu réussit toujours. Deuxième point, l'opportuniste profite quand tout le monde parle. Lui il travaille et il se fortifie. Celui qui est opportuniste, lui il travaille. L'opportuniste, il n'a pas le temps pour ça. Il se fortifie parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de choses qui l'attendent devant. Il doit travailler dur aujourd'hui. Celui qui travaille dur aujourd'hui se reposera demain. Celui qui travaille dur aujourd'hui, il n'aura pas de problème pour demain. Ainsi l'opportuniste qui travaille ses talents aujourd'hui, demain il récoltera ça. Troisième point, l'opportuniste prépare son avenir déjà dans sa formation, pas dans ses prestations. L'opportuniste n'attend pas une occasion pour se préparer. Il se prépare bien avant. Celui qui est un opportuniste, qui a l'intelligence du temps par rapport à l'opportunité, il se prépare bien avant. C'est un conseil que je donne même pour moi-même aussi. En tant qu'opportuniste, nous ne pouvons pas attendre que l'on nous présente quelque chose pour commencer à le faire. Il y a des formations d'anglais qui se font. Une opportunité se présente. Tu ne sais pas à travers cet anglais, une nouvelle saison peut arriver. Ok, États-Unis, Cardo. Quatrième point, l'opportuniste aura toujours de l'avantage sur le paresseux. Oui, ça c'est une vérité. Celui qui est opportuniste aura toujours l'avantage sur le paresseux. Il n'a pas de boulot mais il travaille dur lui-même à la maison. Parce que le paresseux reste là assis. Mais l'opportuniste travaille en attendant le temps de Dieu. J'aimerais te dire, travaille en attendant le temps de Dieu. Ne reste pas figé pour dire. Et le cinquième point, l'opportuniste n'a pas le temps pour des futilités. Il a un agenda très chargé. L'opportuniste n'a pas de temps libre. L'opportuniste n'a pas le temps pour des futilités. Les futilités ici, je ne dis pas. Non, c'est qui n'a pas de valeur, c'est qui ne va t'apporter rien. L'opportuniste ne prête pas son temps dans ça. Amen, amen. Je vais aller encore plus vite. Le quatrième signe, l'anticipation des crises. L'anticipation des crises. Ok. L'anticipation des crises, c'est quoi? Il prépare l'avenir pendant les moments d'abondance. Ici, je vais essayer de marteler. On va lire un verset. Proverbe 6 à 8. Proverbe 6 à 8. Ça dit ceci. Va vers la fourmi paresseux
Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies, je peux lire, et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Amen, amen. Amen. La fourmi nous enseigne ici vraiment c'est quoi épargner quand il y a la crise, quand il y a l'abondance. Ici, lorsqu'on parle de l'été pour la fourmi, c'est le moment où la fourmi a beaucoup de nourriture. Il en a en abondance. Si la fourmi, elle pouvait tout manger, elle manquerait lorsqu'il y aura l'hiver. Mais l'intelligence qu'a la fourmi, elle garde même s'il a beaucoup. N'attends pas que Makambo est na 1000 fois boloba. Non, non, non. Quand tu as 10 000, bomba. Quand tu as 100 000, banda ko bomba. On garde quand on a l'abondance pour préparer le moment de crise. Prépare ton moment de crise quand tu es dans l'abondance. Une autre personne qui m'enseigne ceci, il s'appelle Joseph. Joseph a fait ceci. Il y avait l'abondance en ce moment-là. C'est en ce moment qu'ils ont dit qu'ils vont commencer à garder quelques vaches et manger quelques vaches. Ils n'ont pas dit qu'ils vont manger toutes les vaches ou ils vont garder toutes les vaches. Manger quelques-uns et garder quelques-uns pour préparer la crise qui va venir. Celui qui a l'intelligence de temps ne mange pas le noyau. Tu ne peux pas manger le noyau. Tu ne peux pas manger le noyau. Garde ça, ça t'aidera au moment de la crise. Quand il n'y aura plus de manguiers dans l'avenue, ton noyau te permettra de planter et d'avoir ton propre manguier. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, n'attends pas que tout soit fini pour épargner. Épargne maintenant. Épargne maintenant. Deuxième animal qui nous enseigne ça, c'est l'ours. L'ours d'hiver, c'est un ours qui sort pendant l'été juste quelques fois. Pourquoi il sort pendant l'été quelques fois? Juste pour prendre de la nourriture, pour que ça le garde lorsqu'il y aura des mauvais moments. Voilà. Il prend cette nourriture, il garde pour être protégé quand il y aura des mauvais instants. Ça ne va pas sortir du ciel. Ça sortira de ce que toi-même tu as. Ça ne sortira pas du ciel. Ça viendra seulement de ta caisse à toi-même. Ça viendra seulement de ta caisse. J'aimerais dire à une personne vraiment, commence à épargner. Commence à épargner. Commence à épargner. N'attends pas que l'on soit ici la bonne. Ce qui n'a pas dit. Commence à épargner. L'anticipation des crises. Cinquième signe. C'est le signe que j'aime tellement. La patience dans l'attente. La patience dans l'attente. Ça semble un peu tautologique, mais c'est pas la même chose. La patience dans l'attente. Il sait que forcer une saison avant l'heure est contre-productif. Ne cherche pas à forcer une saison avant l'heure. Ça me rappelle quelque chose. Un jour, j'étais parti pour photo. Mais bien photo. Pour ça, on a photographe. J'arrive là-bas et test, automatique. Mais là tu as dit, ah, il y a un solo.
kaka opportuniste va d'abord apprendre, écoutez bien ceci. Ne force pas une saison. Quand tu vas apprendre, quand tu auras la compétence nécessaire, vas-y. Quand tu auras la compétence nécessaire, personne ne te refusera. On ne refuse pas un compétent. Jamais. Si tu es compétent, on ne va pas te refuser. Je veux aller vite pour finir. Il me reste quelques temps. Je vais un peu sauter. 6e signe. L'équilibre entre le repos et le travail. L'équilibre entre le repos et le travail. Celui qui a l'intelligence du temps doit aussi prendre le temps de se reposer. Celui qui a l'intelligence du temps ne doit pas épuiser son corps. Celui qui a l'intelligence du temps doit comprendre que son corps c'est le premier élément productif pour sa vie. Et s'il n'a pas une bonne santé, il ne va rien faire. Prenons le temps de nous reposer. Si même Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e il s'est reposé, travaille, oui. Repose-toi aussi. On ne t'a pas dit que ceux qui ont salité repose-toi. Lorsque tu vas te reposer, ton corps va reprendre du tonus. En médecine, on nous disait ceci. Le repos, c'est le premier élément qui fait que quelqu'un redevient fort. Et les qui à ta Torah. Le repos est l'équilibre à ta Torah. Celui qui se repose, il tonifie son corps. Si tu travailles beaucoup sans repos, tu finiras par épuiser ton corps. Amen, amen. Le dernier point, on va clôturer par ici. La conscience de la brièveté de la vie. Celui qui a l'intelligence du temps, il sait que cette vie a une fin. Et s'il sait que cette vie a une fin, il ne peut pas faire du n'importe quoi. Psaume 92. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours. Mes frères et sœurs, celui qui a l'intelligence du temps ne va pas sacrifier son éternité pour un péché de 5 minutes. Celui qui a l'intelligence du temps ne va pas gaspiller son éternité pour des points. Pour des points. Tu ne vas pas gaspiller ton éternité pour des points. Celui qui a l'intelligence du temps ne va pas gaspiller son éternité pour des choses futiles de ce monde. Celui qui a l'intelligence du temps, il va à chaque fois regarder la croix et il va dire: Seigneur, je sais qu'un jour tu vas venir. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Tu vas dire au Seigneur: Yahweh, donne-moi l'intelligence de savoir, l'intelligence de comprendre que ces choses que je fais ici ne sont pas dignes de toi, que je dois les enlever. Je ne veux pas perdre l'éternité pour un petit bien de ce monde. Je ne veux pas perdre mon éternité pour quelque chose de futile. Donne-moi cette intelligence-là. Est-ce que tu élèves ta voix et tu pries? N'attends pas la musique. Est-ce que tu élèves ta voix et tu pries? Est-ce que tu élèves ta voix et tu pries? Est-ce que tu peux te lever, hein? Quand
Quand on vient à l'église, quand on demande de se lever, on doit se lever. Parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Télémessi Rosali. Pendant quelques minutes, et puis tu vas te rasseoir. Message au point, il y a bateau, bazala mayele ya tango. Et c'est que les monana. Et c'est que les grattés toyoka et puis soukiliwana on a cité beaucoup de points. Je me rase que yo et si kozali au bano sambela na point oyo et simbio. Avant tout que la dernier point frère Roland ou tu peux sabiso. Dans bano sambela na point moro et simba qui pendant qu'il est en train de parler, bonde la ponango. Bonde la ponango Seigneur na la posa. On continue à saisir l'opportunité. On a posé